Aujourd'hui, nous allons parler du livre Blitz de Daphne Berry, qui est un livre de romance. C'est la suite du livre Coach dont je vous avais parlé il y a quelques temps sur ma chaîne. Et c'est dans la série Treasure State Wildcats. Dans cette vidéo, je vais commencer par vous lire le résumé, puis quelques pages du roman. Je vais ensuite vous faire un tout petit point pendant ma lecture. C'est un peu comme un vlog, dans le sens où je suis en train de lire le livre. Il y a quelque chose qui m'interpelle et que j'ai envie de vous partager. Et ensuite on passera sur mon avis complet. Comme ce livre n'est pas encore traduit, je vais malheureusement être obligée de faire une espèce de pseudo-traduction maison, un peu hasardeuse, parce que j'ai pas un peu hasardeuse, parce que je n'ai pas un niveau excellent, donc désolé pour ça. Un coach, une élève. Les règles étaient concrètes, nous les avons brisées quand même. La nuit où j'ai rencontré Doreen Greeley était la nuit où j'ai appris à mentir. Il était un coach de football de Treasure State, donc une université fictive. J'étais la star de l'équipe. J'étais la star de l'équipe de volley. Les relations coach et élève étaient interdites. Mon futur était en jeu. Donc je me suis dit que c'était que pour une nuit. C'était le premier mensonge. Ils sont devenus plus faciles à dire après ça. Les lignes se sont brouillées. Les limites ont changé, se sont décalées. Notre relation est devenue un jeu pour lui-même. Ce paragraphe-là, je ne vais pas le lire parce que je trouve qu'il sert à rien. Game over. La nuit où j'ai quitté Doreen Greeley était la nuit où j'ai appris à perdre. Un résumé vraiment pas terrible. Bon, passons à la lecture des premières pages du chapitre 1. Doreen. Doreen, Doreen, Doreen. 3 personnes sont en train de me parler en même temps. Doreen, ce ballon de football est plat. Où est la pompe à air? Doreen, est-ce que tu as plus de bière? Doreen, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, est-ce que je peux regarder le feu d'artifice depuis le toit? Plus jamais. C'était la dernière année que je faisais une réception pour le 4 juillet, donc la fête nationale américaine. Cependant, j'avais eu la même pensée l'année dernière, et l'année d'avant, et l'année encore d'avant. Et j'y étais encore, recevant une foule de personnes entassées dans ma maison et mon jardin. Est-ce que je manquerais à quelqu'un si j'allais me cacher dans ma chambre pour le reste de la nuit? Probablement. Quelqu'un devait répondre à toutes les questions. Donc j'ai commencé avec la première, le ballon, la pompe, et dans le tiroir du haut de la caisse à outils dans le garage, j'ai dit à Abel, mon cousin de 16 ans, ballon plat dans ses mains. Ok. Il s'arracha vers le garage avec un ruisseau d'adolescents du quartier sur ses talons. Question suivante. La bière. Est-ce que tu as regardé les... Alors ça peut être soit glacière, soit fricot. Dans le garage, j'ai demandé à Parks, un autre coach et ami du boulot. Ils
jusqu'à ce que le feu d'artifice soit terminé. C'était plus que ce que j'avais acheté l'année d'avant. Cependant, il semblait y avoir beaucoup plus de fêtards cette nuit que les années précédentes. J'ai scanné, j'ai regardé les visages dans mon jardin. Pour chaque personne qui me semblait familière, il y avait 2 étrangers. Qui sont tous ces gens? Parks a haussé les épaules. Je pensais que tu les connaissais. Pas tout le monde. J'ai passé ma main sur ma mâchoire, la barbe de 3 jours égratignant ma paume parce que j'avais été tellement concentrée sur la préparation de cette que je n'avais pas eu le temps de me raser ce matin. J'ai pensé que tu avais ouvert la liste d'invités, augmenté la liste d'invités. Il a répondu. Je me suis indignée. Je ne voulais même pas avoir cette fête. Pour commencer, quoi? Cette fête est une tradition. C'était exactement ce que ma tante avait dit quand je lui avais indiqué que j'étais hésitant de faire une réception pour cette fiesta, encore une fois. Mais elle avait suggéré le faire une année de plus. Étant donné les scandales au travail ces derniers temps, et le scandale qui avait perturbé le département d'athlétisme de Treasure State Wildcat cet automne, elle avait pensé que ce genre de tradition aurait pu être une bonne façon pour nous tous de retourner à la normale. Cependant, cette fête n'était pas normale comparée à celle des 3 dernières années. Cette nuit était censée être un barbecue pour la famille, les collègues de boulot, les amis proches et quelques voisins. D'où venaient toutes ces autres personnes? Je ne suis pas du tout amusée par le nombre de visages inconnus. J'ai dit à Parks, baissant la voix. Surtout si les personnes boivent tellement qu'il n'y a plus de bière. On n'a pas besoin de problème ce soir. Clairement pas, Parks a répondu. Au moins, tu n'avais pas besoin d'inviter le connard. Cette année, j'ai rigolé, c'est vrai. Notre boss, ancien patron, avait juste... Alors, l'expression c'est déposer... Enfin, on traduirait par déposer sa tête sur le billot pour se faire décapiter, sous-entendu. Là, ils disent poser ses fesses sur la planche à découper, mais c'est ça que ça veut dire. Ni Parks ni moi ne voulaient être à la suite de ce... dans les problèmes, sous-entendu. Aucun de nous n'utilisait son nom depuis qu'il était parti. D'un autre côté, il avait fait des fêtes pour des joueurs de football qui n'avaient pas l'âge de boire, pas des adultes du quartier. Mais quand même, avec chaque nouveau visage qui était dans mon jardin, je questionnais ma décision de recevoir tout ce monde. Le but cette année était de garder nos têtes baissées, se concentrer sur le football et ne rien faire pour tout mettre en l'air, pour rester poli. Voilà, je vais m'arrêter là pour la lecture et je vous laisse maintenant avec mon mini-vlog d'une 2 minutes de point lecture pendant que je suis en train de lire. J'en suis à peu près à un tiers, je crois, un quart, un tiers de Blitz. Franchement, j'en ai marre des livres avec un écart d'âge de
plus de 10 ans. Je trouve que c'est vraiment trop. 7, 8 ans, allez 10, ok. Mais là, plus de 10, franchement, je trouve ça toujours un peu ridicule. Surtout quand on est en dessous de 40 ans. Encore au-dessus, je me dis, enfin quand les deux personnes ont plus de 40, je me dis bon après tout, ok. Mais là vraiment, ça me saoule. Après, je trouve pour l'instant pas mal dans ce livre le côté aller-retour entre guillemets en arrière. Avec, on ne sait pas ce qui s'est exactement passé entre eux lors de la fête. Mais en même temps, on sait qu'ils essayent de ne plus y penser. Et ça, je trouve quand même, vu leur position, ça un minimum réaliste. Surtout qu'ils font vraiment, vraiment, vraiment des efforts pendant un certain temps pour essayer d'ignorer l'autre. Ce qui n'est pas le cas de certains autres livres où, oh là là, il faut surtout pas qu'on se rapproche et bim boum, au bout de 5 minutes c'est fini. Donc là, non, je trouve qu'il y a quand même un effort. Et c'est ça qui fait que pour l'instant, je continue à lire le livre. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce roman? Eh bien, je l'ai globalement trouvé moyen. Il y avait des points positifs et des points négatifs pour moi. Je vais commencer tout de suite par un point qui, pour moi, est négatif. C'est que c'est une relation, donc, élève-professeur-coach. Moi, ce n'est pas quelque chose que je recherche ou que j'apprécie, parce que je n'aime pas les livres de romance où il y a des dynamiques de pouvoir dominant-dominé, que ce soit prof-élève, que ce soit boss-employé, avec une grosse relation de dominance. Donc par exemple, chef, secrétaire, chef subordonné, etc. C'est vraiment quelque chose que je ne recherche pas. Alors ne parlons même pas de celle qui serait illégale, parce qu'il y en aurait un des deux mineurs, évidemment. Mais même quand c'est entre deux adultes, comme là, je n'aime pas ça. Parce que je trouve que ce n'est pas quelque chose de sain d'avoir une relation comme ça, dans le sens où il y a quand même une dynamique avec quelqu'un qui détient plus de pouvoir que l'autre. Pourquoi est-ce que j'ai quand même lu ce livre, sachant qu'il y avait ça? Eh bien parce que là, les personnes ne sont pas en termes de dominance directe, entre guillemets, dans le sens où, même si les coachs, ce n'est pas du tout dans le même sport qu'elles, et donc ça n'aurait pas d'incidence si jamais il se passait quelque chose qui n'allait pas dans la relation. Moi, je tolère ce genre de choses-là que dans ces cas-là, quand c'est prof, entre guillemets, élève, entre guillemets, ou alors si c'est pas utilisé pour faire de la pression débile, notamment dans les trucs boss employés. Donc voilà, ça c'était quand même quelque chose que j'aimais pas trop. Et en plus, généralement, ces relations-là sont associées à un autre truc que moi j'aime pas du tout dans les romances. C'est le cliché qu'on appelle age gap, c'est-à-dire écart d'âge important. Alors, j'accepte totalement les écarts d'âge jusqu'à 7-8 ans sans problème. Voilà, que ce soit l'homme ou la femme d'ailleurs qui soit plus vieux. Jusque-là, ça ne me choque pas. 10 ans et jusqu'à 10 ans, bon, oh, je commence alors à tiquer. Parce que en fait, quand on a plus de 10 ans d'écart, on commence à avoir des comment dire, références culturelles qui ne seront plus les mêmes parce qu'on n'a pas grandi au même moment et en plus on n'est pas au même moment dans la vie, donc on va pas vouloir les mêmes choses. À 20 ans on n'est pas dans le même état d'esprit qu'à 30 ou à 40.
génération. Donc par exemple quelqu'un qui a une vingtaine d'années, quelqu'un qui en a une quarantaine. Moi perso c'est alors pas du tout mon truc et je ne suis pas du tout intéressée par ça. Mais bref, donc ça c'est pareil, c'est quelque chose que j'ai pas spécialement aimé. Par contre, j'ai bien aimé que l'héroïne soit dans l'équipe de volley parce que c'est pas un sport dont on parle souvent. Soyons honnêtes, hein, les romans sportifs ça tourne surtout autour du football américain, du hockey, basket à la limite. On a un peu aussi la F1, le football, le nôtre, sous-entendu soccer pour les Américains, voire quelques autres sports comme ça. Mais alors le volley, c'est rarement mentionné. J'ai bien aimé aussi que lui soit coach, dans le sens où le côté athlète, bon, c'est quand même vu et revu, donc c'est pareil, c'était sympa. J'ai trouvé que leurs histoires personnelles étaient intéressantes et originales. L'héroïne a une mère ex-joueuse de volley qui revit son rêve à travers sa vie. Le héros a un certain nombre de personnes dans sa famille qui sont décédées et a donc un peu du mal à envisager l'avenir. Et donc ça c'était intéressant. Mais par contre, malheureusement, l'histoire est vraiment plan-plan. Il n'y a pas d'étincelle qui fait qu'on est aspiré dans le livre et qu'on a très envie de lire la suite. Il y a des livres que je lis qui ne sont pas écrits de façon exceptionnelle, mais où il y a une tension, il y a une histoire, il y a des retournements de situation qui font qu'on a envie de lire la suite. Là, j'ai pas du tout trouvé que ce soit le cas. C'est-à-dire que ils ont eu une nuit ensemble alors qu'ils ne savent pas que l'un et l'autre ne devraient pas être ensemble. Et après, et alors ça c'est quand même quelque chose que j'apprécie, il va y avoir toute une période où ils ont envie de recommencer, mais ils ne vont pas le faire. Et j'ai trouvé ça vraiment bien que pour une fois, dans ce genre de livre, c'est pas oh là là, on devrait pas, et boum boum, 3 jours après, allez, une semaine, c'est fini, on fait n'importe quoi. Non, là, c'est une vraie longue période. Mais comme les deux personnages principaux n'ont pas non plus ce magnétisme que peuvent avoir un certain nombre de persos principaux, c'est pas... Enfin, je sais pas comment dire, mais moi, j'étais pas aspirée dans l'histoire, quoi. Et une fois qu'ils se remettent ensemble, c'est sympa, mais pareil, c'est pas les étincelles, le je tape des pieds quand je suis en train de lire parce que je suis toute excitée ou toute folle de lire ça. Enfin voilà, c'était plan quoi, je sais pas comment le dire. Donc, bien que ce livre soit pas trop mal écrit, hein, franchement je trouve pas que l'auteur ait un style qui soit mauvais. Je n'ai pas non plus été passionnée. Et ayant lu le premier livre de cette série, je l'avais trouvé beaucoup plus prenant que celui-ci, malheureusement. Après, peut-être que vous-même, si vous avez lu ce livre, vous aurez un avis différent du mien, vu que je pense que ça dépend aussi de sa personnalité et son histoire par rapport à celle des personnages, pour savoir si on va être plus ou moins aspiré par le livre. Pour info, il y a quelques mentions de relations intimes qui sont dans ce livre, avec un petit peu de description. Mais ce n'est pas un livre avec de nombreuses scènes intimes explicites. Donc, bien que j'irai pas jusqu'à dire que c'est un livre pour adolescents, puisque ce n'est pas le cas, je pense que c'est un livre qui pourra convenir à beaucoup plus de monde compte tenu de ça, vu que je sais qu'il y a quand même un certain nombre de personnes qui n'ont pas envie de lire des scènes intimes explicites, ce qui s'entend tout à fait. Moi, c'est quelque chose que j'ai apprécié dans le sens où il y avait quelques mentions, donc le côté curiosité est satisfait, mais sans plus. Et c'était ce que voilà. Donc globalement, un livre sympa, mais qui ne marquera pas
style. Donc à vous de voir si ça pourrait vous convenir ou convenir à un de vos proches. J'ai donc terminé pour mon avis. J'espère que cette vidéo vous a relaxé, diverti et aidé à y voir plus clair. Je vous retrouve très vite sur ma chaîne pour de nouvelles vidéos sur des livres